Bienvenue dans cette capsule où je vais présenter de façon sommaire le milieu intérieur. Bien, de façon globale, le milieu intérieur désigne le sang, la lymphe et le liquide interstitiel. Je vais bien sûr commencer par le liquide interstitiel. Pour cela, tu as ce schéma qui résume en quelque sorte la circulation sanguine autour des cellules vivantes en gris. Alors, à gauche, j'ai schématisé les petites artères qu'on appelle artérioles. À droite, les petites veines qu'on appelle vénules. Les artérioles et les vénules se ramifient en vaisseaux plus petits appelés capillaires sanguins. Entre les capillaires sanguins se trouvent les cellules. Bien. Où se trouve le liquide interstitiel? Le liquide interstitiel, en jaune ici, remplit l'espace entre les capillaires sanguins et les cellules. À quoi sert ce liquide? Comme tu peux le voir, ce liquide facilite les échanges de nutriments en provenance des capillaires vers les cellules, ainsi que les déchets provenant de l'activité des cellules. Les déchets quittant bien sûr les cellules pour les capillaires. Le surplus de liquide interstitiel va être drainé dans les capillaires lymphatiques qui sont là en jaune. Et ce liquide va prendre à l'intérieur de ces vaisseaux lymphatiques le nom de lymphe. Intéressons-nous à présent à la lymphe. La lymphe est un liquide biologique blanchâtre ou jaunâtre qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, c'est cette figure, on peut voir ce liquide qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. Bien, sur ce schéma, je vais indiquer les principaux constituants de la lymphe. Il s'agit bien sûr des lymphocytes, là, les cellules qui circulent, en quoi appelés globules blancs. Ce sont les cellules chargées de la protection du corps contre les microbes et leur production. Les globules blancs qui circulent là sont encore appelés cellules immunitaires. Donc, ce sont des cellules qui interviennent dans la défense de l'intérieur de notre corps contre les corps étrangers. Bien. Les principaux lymphocytes qu'on retrouve dans la lymphe sont les lymphocytes B, les lymphocytes T, les natural killers, appelés encore lymphocytes NK. La particularité morphologique de ces lymphocytes est le fait qu'ils possèdent un noyau volumineux, comme tu peux le voir sur le schéma en gris foncé, ce qui par conséquent va entraîner une réduction du cytoplasme. Bien. On va s'intéresser à présent au rôle des lymphocytes. Les lymphocytes, en tant que cellules immunitaires, vont agir en produisant les anticorps, ça s'appelle des anticorps membraneux ou circulants. Il s'agit des molécules capables de neutraliser les corps étrangers, c'est-à-dire généralement les éléments du non-soi. C'est le cas des lymphocytes B par exemple. Les lymphocytes agissent aussi en provoquant la mort des cellules étrangères, en quoi appeler soit modifiées. C'est le cas de certains lymphocytes T qu'on appelle lymphocytes T8. Après le liquide interstitiel et la lymphe, intéressons-nous à présent au sang. Alors, dans ce tube, tu as de manière schématique un sang frais qui a été laissé en suspension. Et quelques temps après, tu vas voir que deux phases sont formées. Ceci nous permet d'identifier donc deux principaux constituants du sang. Le sang, à titre de rappel, est ce liquide vital qui circule dans nos vaisseaux sanguins. Le cœur en battant pompe ce dernier qui circule dans le corps, alimentant nos organes. Bien. Le sang est principalement constitué du plasma sanguin qui va constituer 55% du volume sanguin. Le plasma
dans le détail, dans les études biochimiques, permettent de montrer que le plasma est essentiellement constitué d'eau. Il est aussi constitué des éléments minéraux, des solutés, des gaz respiratoires, notamment l'oxygène, le gaz carbonique. On retrouve aussi les nutriments organiques. Ces nutriments proviennent de la digestion des aliments que nous consommons, par exemple, et on les classe en molécules lipidiques, par exemple, les molécules glucidiques et les acides aminés. On retrouve aussi des protéines plasmatiques, c'est-à-dire des protéines qui entrent dans la constitution du plasma. On va retrouver aussi des molécules hormones appelées hormones. Ce sont en réalité des messagers chimiques qui vont en quelque sorte demander à nos cellules de fonctionner dans un certain sens. Et bien sûr, on retrouve aussi dans le plasma les déchets, notamment l'urée, l'acide urique. Mais je tiens à préciser que ces déchets ne sont pas nombreux dans le plasma. Quand la teneur en déchets est excessive, un processus appelé excrétion permettra l'évacuation de ces déchets, notamment à travers l'urine, à travers la sueur, lorsque nous menons par exemple des activités physiques. Bien. Après le plasma, les études de biochimie montrent que le sang est aussi constitué des cellules sanguines. Ces cellules représentent 45% du volume total et on va retrouver donc comme cellules sanguines majoritairement les globules rouges appelés hématies. Elles sont rouges et c'est elles qui donnent particulièrement la couleur rouge au sang. Vue de face, elles se présentent comme tu peux le voir. En vue de profil, ce sont des cellules biconcaves et ces hématies ont la particularité de ne pas posséder un noyau. Donc, ce sont les cellules de l'organisme qui ont la particularité de ne pas posséder un noyau. Et ces globules rouges constituent environ 98% des cellules du sang. Bien, on appelle aussi les hématies érythrocytes. Alors, après les globules rouges, on peut aussi retrouver dans le sang un type de cellules immunitaires appelées granulocytes. Les granulocytes ont cette particularité que leur noyau est plurilobé. Et c'est ce qui justifie l'appellation globule blanc polynucléaire. Bien sûr, granulocytes parce que comme tu peux le voir ce schéma, le cytoplasme est très riche en granules. On a déjà évoqué les lymphocytes dont on peut aussi retrouver dans le sang, les globules blancs appelés lymphocytes. Et on peut aussi découvrir les globules blancs les plus volumineux appelés monocytes. Au microscope, le noyau des monocytes présente une encoche, ce qui lui donne cet aspect de fer à cheval. Bien. Les granulocytes, les lymphocytes, les monocytes, qui sont les globules blancs, vont constituer environ 0,2% des éléments figurés du sang. J'ai dit tout à l'heure que les globules rouges représentent ici l'essentiel des cellules sanguines. Toutes ces cellules que je viens de citer prennent naissance dans la moelle osseuse grâce à un processus appelé hématopoïèse. Nous avons toujours parmi les cellules sanguines les plaquettes sanguines qu'on appelle aussi thrombocytes. Ce sont des cellules qui vont intervenir dans la coagulation du sang. Ces cellules représentent entre 0,6 et 1% des éléments figurés du sang. Bien. Il est aussi important de savoir que le sang qui circule dans nos vaisseaux sanguins, notamment les artères, comme tu peux voir ces figures, circule en exerçant une force qui va constituer ce qu'on appelle la pression artérielle. Donc la pression artérielle est la force exercée par le sang circulant sur la paroi des artères. Alors la pression artérielle est un paramètre physiologique
au même titre que le taux de glucose du sang, au même titre que la quantité d'hormones, ainsi de suite. Alors, ces paramètres physiologiques, généralement, ont une valeur constante. Et il peut arriver que, grâce à l'action d'un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire les facteurs d'origine interne ou les facteurs d'origine externe, ces paramètres physiologiques, par exemple, qui caractérisent le milieu intérieur, je parle par exemple de la pression artérielle, la glycémie, la quantité d'hormones, le taux de certaines solutés. Alors, ces paramètres peuvent varier et leurs valeurs seront soit trop faibles ou trop élevées. Alors, dans notre organisme, à cause de ces variations, il y aura des mécanismes dits de régulation qui vont s'opérer de manière à ce que les valeurs de ces paramètres seront ramenées à la normale. Alors, ces mécanismes de régulation vont assurer ce qu'on appelle le maintien de la constance du milieu intérieur. Si ces mécanismes ne fonctionnent pas normalement, ou alors si un facteur empêche ces mécanismes de se dérouler, à la longue, nous pouvons manifester des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les insuffisances rénales, l'obésité, etc., etc. Voilà. Je suis certain que tu as maintenant une idée de la notion du milieu intérieur. Merci d'avoir regardé cette capsule et à très bientôt.